Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Dans cette vidéo, je vais vous faire une critique, je vais vous parler de la saison 3 de Atypical. Alors, il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, voilà. Et on commence par la partie sans spoiler, bien évidemment, comme d'habitude. Voilà. Donc, si vous voulez rien savoir, voilà. Pour l'instant, je vous dirai quand est-ce que on passera en zone spoiler, mais c'est pas tout de suite. Allez, donc on se retrouve pour la zone sans spoiler. À plus. Donc là, on est dans la zone sans spoiler. Donc je vais pouvoir tout vous spoiler. Déjà, alors il faut savoir que Atypical, ça parle d'un d'un jeune adulte qui s'appelle Sam, qui est sur le spectre. Et donc, en fait, on va suivre son évolution. Enfin, on va le suivre avec sa scolarité. Non, on va suivre son évolution avec sa scolarité et ses situations amoureuses et familiales. Et donc, on va voir comment la société se comporte avec lui. Voilà. Alors, ce qui est bien dans cette série de Atypical, il y a beaucoup de points positifs. Voilà. Et déjà, je peux vous dire que ce qui est bien dans cette série de Atypical, c'est que c'est une série qui ne se prend pas la tête. C'est une série qui est vraiment très instructive. Et en fait, c'est une série qui parle beaucoup du spectre. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, je connais rien du tout sur le spectre. Il y a personne dans mon entourage qui m'en a parlé. Et du coup, moi, je trouve ça intéressant qu'on en apprenne un peu plus. Voilà. Et alors, franchement, cette série, c'est une série qui est filmée alors, comme une sitcom. C'est filmé d'une manière très banale. Bref, c'est pas ça vraiment le plus important de cette saison 3. C'est la condition, comment cette saison 3 a été traitée, même cette série. Mais franchement, c'est filmé n'importe comment. Au niveau de la mise en scène, il n'y a rien à dire. C'est vraiment, on va pas dire que c'est une catastrophe, mais c'est pas loin de l'être. Mais, alors, vraiment, un des plus gros points positifs, c'est que ce sont les deux acteurs qui jouent l'acteur qui joue Sam et l'actrice qui joue Casey. Franchement, ils jouent très très bien et il y a beaucoup de scènes avec eux qui nous touchent émotionnellement. Voilà. Après, c'est une. Après, moi, dans cette série, on n'arrive vraiment pas à ressentir ce que on n'arrive pas vraiment à ressentir ce que Sam ressent. Voilà. Et ça, c'est un peu je sais pas quel est le type d'autisme. Enfin, quel est le type d'autisme de ce jeune adulte. Voilà. Après, il y a un gros point positif dans cette saison 3, c'est qu'elle met en décollage les émotions qu'on devrait avoir envers les gens dans des situations différentes. Voilà. C'est-à-dire que personne insulte d'autres gens qui sont sur le spectre. Il n'y a personne qui critique les autistes. Voilà. Après, moi, je risque de faire des erreurs de vocabulaire. Alors, je ne sais pas si on doit dire envers l'autiste ou envers... bref, je ne connais rien sur le vocabulaire qu'on devrait utiliser sur les autistes. Alors, je risque de faire des fautes là-dessus. Voilà.
Donc comme ça, vous êtes prévenus. Après, un des plus gros points positifs, c'est que on arrive à voir les côtés, les points positifs des autres, des personnes qui sont concernant. Enfin, je refais ma phrase parce que voilà. Alors, on arrive à voir les points positifs concernant les personnes extérieures, voilà. Et on arrive à voir les points négatifs de Sam. C'est-à-dire qu'en fait, ses plus gros points négatifs, c'est que en fait, il a du mal à supporter les bruits, que ce soit les bruits stridents ou répétitifs. Voilà. Et alors, euh, et alors, vraiment, et en fait, ce qui est bien avec Sam, c'est que on va, c'est qu'en fait, lui, il s'en est rendu compte qu'il a un parcours différent que celui des autres personnes. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il s'est rendu compte qu'il est sur le spectre. Et il y a les parents avec lui. Ses parents, alors ses parents, en fait, ils ont du mal à comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de, de comprendre Sam. Et, voilà. Mais en fait, c'est là où on va arriver à un des plus gros points négatifs. C'est qu'en fait, les parents, ils ne comprennent pas qu'ils apprennent des nouvelles facettes et des nouvelles conditions. Et ça va être... voilà. Et en fait, ils ont du mal à se détacher de leur famille. Non, à se déconnecter de leur famille. Et voilà. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à se détacher de leurs enfants. Euh, et ce qui est bien avec Sam, c'est que on va essayer de voir comment il gère sa vie, comment il arrive à gérer sa situation euh, amoureuse, sa scolarité et ses problèmes familiales. Et on va essayer de voir, on va essayer de on va essayer de s'intéresser à lui et de s'attacher à lui. Euh, Après, ce qui est bien aussi, c'est que cette série n'est pas, n'est pas concentrée que sur Sam. C'est-à-dire que on va suivre Casey. Enfin, ça, je vous en parlerai dans la partie spoiler. Euh, on va suivre, voilà comment elle arrive à gérer sa vie, mais je peux pas vous en dire plus. On verra ça après. Et on va suivre surtout les parents. C'est-à-dire, on va voir comment ils se comportent entre eux et on va essayer de voir leur, leur comportement, enfin non, leurs problèmes de situation amoureuse et, et on va essayer de comprendre leur, les problèmes qu'ils ont à la maison, chez eux. Mais par contre, tous les personnages, ils ont un bon développement, mais il y a un personnage que j'arrive pas à apprécier, c'est le personnage comment ça s'appelle la copine de Sam, je sais plus comment, Paige, voilà, c'est Paige. Et la musique, franchement, elle est très mémorable, mais par contre, le personnage de Paige, moi, je la déteste, je peux pas la voir. Bref, pour conclure, c'est une bonne série, c'est une série intéressante qui nous permet de faire comprendre beaucoup de choses. Voilà. À propos des handicapés et des autismes. Donc là, on va passer à la zone spoiler. Allez, à tout de suite.
Donc là, on est parti dans la zone spoiler. Donc je vais pouvoir tout vous spoiler la saison 3. Donc si vous voulez rien savoir, bon ben fuyez et revenez une fois que vous l'avez vu. Que vous l'aurez vu, pardon. Donc déjà, j'aimerais... Alors, il y a un truc que j'avais oublié de vous dire dans la partie sans spoiler. C'est qu'en fait, Sam, il réussit beaucoup de choses à faire sans son assistant. C'est-à-dire qu'il peut rester tout seul et il peut aussi rester dans un dortoir. Voilà. Mais après, il a du mal à... enfin, il essaie de comprendre les situations amoureuses, etc. et tout. Voilà, donc c'est ce que j'avais oublié de vous dire dans la zone sans spoiler. Maintenant, on va commencer par le personnage de Paige. Comme je vous disais, alors elle, son personnage pour moi c'est une catastrophe. Je peux pas l'avoir, hein, celle-là. Le problème sur Paige, c'est qu'en fait, elle est très colérique. Et pourquoi elle est colérique? Parce qu'en fait, elle a été virée de son université à cause de son comportement. Mais quoique, c'est pas que à cause de son comportement, c'est aussi à cause de les gens qui l'ont harcelé là-bas. Et aussi à cause de son comportement, oui. En fait, moi, c'est pas son comportement. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à lui reprocher. Enfin, si, mais c'est pas son comportement que j'ai des choses à lui reprocher. Moi, ce que j'ai des choses à lui reprocher, c'est que ses émotions lui prennent par-dessus. Enfin, ils arrivent. Non, oui, ses émotions lui prennent par-dessus. C'est-à-dire que elle est capable de s'énerver très très vite. Et donc, là, on va parler de la relation entre les parents. En fait, je trouve qu'ils arrivent bien à gérer leur séparation. Et leur relation entre les deux fonctionne très bien. Et il y a des petits flashbacks où on les voit jeunes, tous les deux, quand ils étaient amoureux. Et en fait, moi, je trouve que c'est bien qu'ils nous ont montré ces flashbacks parce que ça nous permet de comprendre que la fin d'un couple peut avoir une sorte de renaissance. Euh, Ah là là. Mais en tout cas, les deux parents, ils s'aiment, voilà. De temps en temps, enfin, ils ont des problèmes, et j'y reviendrai après. Voilà. Euh, à plusieurs moments, ils ont essayé de... ils veulent vraiment se marier, mais de temps en temps, ils ont des problèmes entre eux. Et leur plus gros problème dans la saison 3 entre les deux, c'est qu'en fait, là, à un moment, la mère, elle va tromper son mari avec quelqu'un d'autre, et donc forcément, ça va avoir beaucoup de problèmes. Et, mais après, au fur et à mesure de la saison 3, on se dit, on a espoir que à un moment, ils vont se remettre ensemble. Voilà. Donc maintenant, on va parler de Casey et la relation avec son copain. En fait, Casey et son copain, ça marche très très bien, mais on a l'impression que le copain de Casey, je sais plus comment il s'appelle, c'est Guillaume, il me semble. Voilà, je sais plus. Et ben en fait, le copain de Casey, il sait pas trop ce qu'il veut faire plus tard, et il est un peu perdu. Et à un moment donné, Casey va lui demander où est-ce que tu veux vivre. Et lui, il lui répond à 2 heures de chez moi. Ben ça montre en fait qu'il est vraiment perdu dans sa vie, qu'il sait pas qu'il va avoir un, un, un avenir précis. Voilà, il se rend pas compte de comment ça se passe au niveau du travail et tout. Voilà, mais à un moment, il va se trouver une motivation à faire. Mais malheureusement,
leur couple Casey et son copain vont casser ensemble parce que Casey a trompé son copain avec Izzy. Mais en fait, Casey, elle insulte sa mère d'avoir trompé. Bon, alors je refais ma phrase. Casey insulte sa mère de l'avoir trompé avec son père, alors qu'elle, elle fait les mêmes conneries. Alors, Izzy, moi je la comprends pas vraiment, voilà. Parce qu'à un moment donné, elle va montrer sa relation avec. Elle va pécho un gars et elle va montrer sa relation avec Sam. Alors attention, je parle pas de Sam, le frère de Casey, je parle d'un autre Sam. Et franchement, au début, elle a un bon développement au niveau de son personnage. Et la relation entre les deux, entre Casey et Izzy, ça fonctionne très bien. Donc on verra comment ça se passera dans les prochaines saisons. Ensuite, on va parler de Zaïd. Alors lui, Zaïd, il a une vie différente. Il a une petite copine. Et c'est le meilleur ami de Sam. Et à la fin, ça, ça montre un voyage ou une sorte de romance entre les deux. Non. À la fin, ça montre une sorte de voyage et de romance euh, entre les deux pour nous montrer qu'en fait, euh, Zaïd et Sam, ils sont faits l'un pour l'autre en tant que meilleurs amis. J'aimerais bien en apprendre un peu plus sur Zaïd, mais le problème c'est que voilà, on n'en sait pas assez, à part si qu'il est obsédé, voilà, sexuel. Et donc voilà, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Donc si je mettrais une note à cette série de Atypical, enfin cette saison 3 pardon, de Atypical, ça sera pas plus de 15/20. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut en débattre dans les commentaires. Et j'espère que vous passerez une bonne soirée avec la famille et vos amis. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut. Au revoir tout le monde.